On est maintenant avec Éric Duhem dans le trafic et sa chienne Mia. Ben oui. Hey, je suis donc content. Tu vois, tu l'avais peut-être laissé dans l'auto parce que tu pensais qu'on allait se parler 10, un vulgaire 10 minutes. Moi, non, Éric, c'est toute l'heure. Je suis bien content de te voir. Ben moi aussi. Alors, les gens doivent savoir qu'on a travaillé ensemble en 2018, un an de temps à Québec. T'as connu Mia? J'ai connu Mia là, je l'ai aimé, ça a été le coup de foudre. Et puis, c'était une très belle expérience. Oui. Fait qu'on va parler de plein d'affaires comme d'habitude. On va commencer quand même. Tu es le chef du Parti conservateur du Québec. Commençons dans le dur, comme on dit. Go. Ton sujet actuellement que tu aimerais m'amener, c'est tout ce qui s'appelle troisième lien à Parce que Québec. tantôt, je vous ai entendu parler du troisième lien, là, puis il y avait des sceptiques. On a fait un petit pour et Il y avait personne pour. Là. Non, c'est pas vrai. J'ai dit que j'étais plus pour que contre, mais... Ah, c'est pour ça que tu savais que ça en est. Fait que tu l'as Non, pas entendu. c'est ça. Hey, attendez, moi, j'ai entendu... Moi, à Québec, l'entrevue. avec Bouchard-Diouf, Ah, oui, j'entends oui, ça parler Bouchard-Diouf. souvent. Là. Bon, c'est ça. Et vous connaissez Marc, comment il donne des surnoms à tout le monde. C'est Sylvain Bouchard qui Oui. est animateur. Oui, je voulais t'en parler parce que hier, ils ont présenté la 4e monture. Mouture, pardon. Ben, On c'était pourrait dire un cheval, monture c'était un aussi cheval. parce que ça fait tellement longtemps qu'on se fait garocher en bas. Mais sérieusement, c'est que ça a commencé, rappelez-vous, là, avec un lien à l'est. Après ça, ça s'est transformé en un lien au centre-ville, un mégatube, un bitube, juste du transport collectif, plus rien pantoute. Et là, après ça, centre-ville à centre-ville. Là, Mme Fréchette a tout annulé ça pendant la course à la chefferie. Et là, on revient avec l'idée à l'est, sans préciser où. Et là, elle fait un appel d'intérêt à l'international. Quand on dit l'Est, ça veut dire plus vers l'île d'Orléans que vers Saint-Augustin, Oui. disons. Là. Nous, au Parti conservateur, il faut que vous sachiez depuis toujours, en fait, nous, on est d'accord avec le plan qui est dans un carton du ministère des Transports depuis 50 ans, c'est-à-dire de passer par l'île d'Orléans. Ouais. Donc là, est-ce qu'elle va passer par l'île d'Orléans ou pas? On le sait pas. Mais ce qui me chicote, c'est que là, on dit, OK, on va s'en aller en élection. La CAQ va faire une 4e élection consécutive en promettant un 3e lien. On ne sait pas quel est le tracé, on ne sait pas quel est l'échéancier, puis on ne sait pas le coût. Donc, on va arriver en élection, on va être plus loin du 3e lien qu'on l'était dans les 3 autres élections où ils ont fait campagne en faveur et où ils en ont gagné 2. Donc, ça risque d'être un gros enjeu. Puis je sais que les gens de Montréal sont écœurés d'en entendre parler. Je sais que c'est un débat qui est devenu national, même si ça devrait être un dossier régional, là, tu sais. Le pont Champlain. Mais pourquoi faudrait que ça intéresse le monde de Montréal? Ben, il faudrait pas que ça les intéresse, mais c'est devenu un enjeu national dans le sens où, tu sais, on lit des chroniques à Montréal, dans les médias, puis à toutes les semaines, on parle contre Non, mais le ma question, troisième c'est lien. penses-tu que les gens de Montréal devraient avoir un intérêt? Non. Non. Ben OK. non, ben, les gens de dis que non. Québec n'ont pas d'intérêt pour le pont Champlain ou pour le REM. Là, ils n'ont OK. pas d'opinion là-dessus. Fait que, OK. Mais les gens de Montréal ont une opinion sur le 3e lien. C'est ça qui est quand même assez curieux. Puis ce qui m'énerve dans le débat, puis ce qui est important de comprendre pour les gens de Montréal, c'est que 70% de la population de Québec ne veut pas d'un tramway qui va coûter 8, 9, 10, 12 milliards de dollars. Ça va être de loin le plus gros investissement de l'histoire de la ville de Québec, alors que plus que les 2 tiers des gens ne le veulent pas, considèrent que les bus 800 actuellement vont plus rapidement que le tramway, causent moins de problèmes de toutes sortes. Oui. Et donc, il n'y a pas de comment je dirais ça, d'acceptabilité sociale, prendre un terme à mode, là, pour un tramway, alors que le 3e lien, il y a toujours eu le contraire. 2 tiers, 70% en faveur du 3e lien. Puis ce projet-là, il brette, puis il avance pas, puis il OK, tourne mais en rond. si tu tombais premier ministre du Québec, est-ce que tu gérais à coup de sondage? Non, sauf que on est en train présentement, en même temps, d'une certaine façon, c'est-à-dire qu'on est là aussi pour représenter la volonté de la majorité. Là. Ces gens-là, ils payent des taxes et des impôts, puis c'est eux autres qui vont payer un tramway qu'ils veulent pas. Là. Puis je pense pas que c'est légitime de faire un projet dont les gens ne veulent pas. Puis on est déjà en train, là, les gens doivent savoir ça de Montréal, là, il y a un pont entre l'île d'Orléans et la Rive-Nord qui est fini. Là, ils sont en train de le refaire. Ça va coûter 2,8 milliards de dollars. Nous, ce qu'on dit, c'est continuons sur la rive sud, OK? Le même tracé, puis allons rejoindre l'autoroute 20 là, pour faire une boucle. Présentement, là, on est à Québec. Là, je ferai remarquer, là, en territoire des Nordiques, notre réseau autoroutier autour de Québec, ça ressemble à un logo du Canadien. Oui. Hein? Parce qu'on a une C'est boucle très vrai. avec deux ponts dans le milieu. Deux ponts dans le J'avais milieu. jamais pensé à Ben ça. oui, on a un logo du Canadien. C'est C'est vrai. un misfit pour Québec. 2 là. ponts un à côté de C'est l'autre. ça. C'est Pour correct. vous. Et là, on veut un beigne à la place. Ouais, on ouais, voudrait ouais. que ça tourne autour de la ville et qu'il y ait un lien au complet. Fait que c'est un gros enjeu, puis ça va
occuper encore beaucoup d'espace dans la campagne électorale. Ça ne devrait pas être aussi long, ça ne devrait pas être un débat national, mais ça va le devenir. Avec ce que la CAQ a fait hier, clairement, ça va le redevenir. Le Parti libéral, qui était historiquement contre, maintenant est rendu avec un chef qui est pour. OK. Fait que là, je ne sais pas où ce que le Parti libéral va se situer dans ce débat-là lors de l'élection. Québec solidaire, le Parti québécois ont toujours été contre. Donc, ça va être une élection intéressante. Oui. Ça risque d'être un des enjeux, sinon l'enjeu dominant encore une fois dans la région de Québec. OK, mais mettons, en général, là, la prochaine élection provinciale, si j'avais à te demander, Éric Duhem, c'est quoi la question de l'urne? La question de l'urne, là, c'est... Et ça se peut qu'il y en ait une régionale à une place, tu sais, Oui, OK. ça, c'est un dossier régional. Mais mettons en général. La nationale, là, c'est voulez-vous, oui ou non, changer le modèle? On a un modèle québécois. Ça, c'est toi qui dis ça, c'est pas la question de l'urne. Il y a personne un matin qui s'est levé prendre un café en disant « Je veux donc changer de modèle ». C'est pas vrai. Mais est-ce qu'on veut avoir un meilleur accès à des soins en additionnant le privé? Est-ce qu'on veut exploiter nos ressources naturelles pour créer de la richesse au Québec? Mais là, c'est déjà deux questions. Non, mais tout ça, c'est le modèle. Là. On a un modèle très interventionniste au Québec où le gouvernement nous contrôle, où on a des lois. Écoute, j'ai fait le calcul. Là. On a au-dessus de 150 000 lois et règlements au Québec qui nous encadrent. OK? Juste pour 150 000? 150 000. Juste pour vous donner une ordre de grandeur, en Alberta, c'est moins de 60 000. Okay? On a 2 fois plus de lois et règlements qu'un Albertain. On est 2 fois plus encadré. Ça, tu m'apprends ça. Puis là, c'est pour ça que j'ai parti même un site web qui s'appelle finilapaperasse.com. Tout le monde peut aller. Là, si vous avez des lois ou des règlements qui vous emmerdent, là, allez l'écrire. On est en train de rappailler ça pour justement sortir en campagne électorale parce que nous, on veut proposer d'éliminer au moins le tiers des lois et règlements au Québec. Nul n'est censé ignorer la loi, mais il faudrait au moins qu'on ait assez de temps dans une vie pour les lire, les lois et les règlements. Parce que là, la manière que c'est parti là, il va falloir qu'on ait 2-3 vies juste pour lire les règlements et les lois. Tu penses que ça va supplanter le coût de la vie, ça va supplanter le pouvoir d'achat? Non, ça va ensemble. C'est-à-dire que ces lois et ces règlements-là, ils ont souvent des impacts financiers et économiques. Mais ça reste théorique, là. Oui, c'est ça. Mais la taxe carbone, on va parler... Le modèle, là, c'est tout le temps... C'est la même chose. Là. C'est un modèle d'intervention majeur où il y a des grosses taxes, gros impôts, beaucoup de lois puis de règlements qui encadrent nos vies, moins de liberté, moins de privé, plus de fonctionnaires. C'est ça le modèle bureaucratique mais c'est parce que si tu prends québécois. Ça tout comme une seule bulle, j'ai l'impression que tu dis rien. Je te parle en termes de com. J'ai pas l'impression que tu mets le doigt sur quelque chose qu'un électeur... Écoute, c'est pas tout le monde qui suit la politique au jour le jour. Mais le gars, le monsieur, madame, tout le monde, là, c'est considéré... Pensez-vous qu'il est temps que le gouvernement se tasse de vos vies puis qu'il vous laisse plus d'argent dans vos poches? Toi... C'est grosso modo... Là, c'est que toi, tu vas mettre ça de l'avant. Mais oui, mais il va falloir, évidemment, tout l'énumérer. Mais tu sais, chaque personne, c'est différent. Là. Le gars qui attend sur une liste d'attente depuis des mois pour une intervention dans le système de santé, bien, pour lui... pour nous, changer le modèle, ça veut dire instaurer du privé pour avoir de la concurrence dans le domaine de la santé pour améliorer l'accès aux soins. Pour les jeunes qui n'ont pas accès à la propriété, bien, changer le modèle, ça veut dire enlever des lois, enlever des règlements, enlever des taxes, dézoner pour permettre à ces jeunes-là de pouvoir construire des maisons à meilleur prix puis avoir accès eux aussi à la propriété. Mais tes services publics, au final, tes finances comment si à quelque part tu dis que dégraisser, c'est la formule de tout? Bien, écoute, c'est sûr que... Tu vas vouloir de l'école puis des... mais à partir du moment où tu enlèves des lois puis des règlements, Marc, tu as besoin de moins de monde pour contrôler les gens. Et c'est pourquoi qu'en Alberta, ils ont beaucoup moins de fonctionnaires qu'au Québec par capita. Mais parce qu'ils ont beaucoup moins de lois et règlements. À chaque fois que tu crées une loi et un règlement, il faut que tu crées un contrôle quelconque. Il faut que tu aies des fonctionnaires qui travaillent en quelque part à brasser du papier. Et donc, si on veut dégraisser, mais plus on va enlever des lois et des règlements, moins il va rester de fonctionnaires au bout du compte. C'est quoi le profil de ton électeur au moment où on se parle? Ou électrice, bien entendu, mais c'est quoi à peu près? C'est un portrait robot du... Plus jeune que la moyenne, donc je te dirais, mettons, 30-45. OK. Un actif, là, donc? Souvent des gens qui travaillent, qui ont des jeunes enfants à la maison. OK. Ça, c'est vraiment les lecteurs de base. Puis évidemment, si tu essaies de géographiquement, c'est sûr que c'est la région de Québec davantage. Là. Donc, c'est le poste. Ça, c'est-tu à cause du profil de l'électeur de Québec ou à cause de ta présence à radio qui fait que tu as développé une notoriété là-bas? Je pense que c'est un peu des deux, mais il faut savoir que Québec, c'est une terre fertile aux idées conservatrices. Là. Ils ont 12 députés au fédéral qui sont conservateurs. À Montréal, il y en a 0. À l'époque de l'ADQ, rappelez-vous, toutes les vagues ADQ ont toujours commencé à Québec. Les conservateurs de Stephen Harper étaient aussi très présents à Québec. Donc, Québec a un fonds conservateur. À la dernière élection, on a beaucoup mieux performé. On a failli gagner plusieurs circonscriptions dans la région de Québec. On a fini deuxième dans à peu près toutes les autres. Donc, il y a vraiment un terreau plus fertile à Québec pour ces idées-là. Puis quand les vagues conservatrices partent au Québec, ça a été vrai là, de Mulroney à Mario Dumont, là,
ça part de Québec, ça s'en va des deux bords du fleuve, puis ça s'en vient vers Montréal. Okay. Normalement, c'est le chemin que ça emprunte, puis c'est l'espèce de tache d'huile. Là. Fait qu'il faut que tu sois très fort autour du château, à 100 km autour du château Frontenac. Ouais. Puis là, si ça va super bien, ça peut commencer à pénétrer, puis à s'en aller là, vers Trois-Rivières, Drummondville, puis là, ça s'en vient dans le 450 dans la région de Montréal. On avait cette semaine Sylvain Lévesque, Oui. contre qui tu t'étais présenté dans le Chauveau de la CAQ, qui a été élu. Et lui, on parlait un peu de ton choix de circonscription. Puis il prétendait qu'il ne te visait pas en particulier, mais que c'est bien compliqué d'arriver à quelque part où tu n'as pas réellement de racines, où tu connais pas le pompiste, la fille de la caisse pop, etc. Qu'est-ce que tu réponds à ça? C'est vrai pour un candidat, mais pour les chefs, c'est beaucoup moins vrai. Il n'y a aucun des chefs qui habite ton comté ou à peu près. Là. OK. Donc, c'est pas... c'est les gens, quand ils voient arriver un chef dans un parti, dans une circonscription, normalement, ça a un impact à peu près 5% de plus. Peu importe le parti. OK. Parce que les gens voient puis disent, bon, mais tu sais... Moi, par exemple, je me présente dans Bellechasse. Ben, on n'a jamais parlé autant de Bellechasse que depuis 2 mois où j'ai annoncé que je m'en allais dans Bellechasse. Il y a une plus-value parce que puis quand les gens voient l'autobus arriver, le gros autobus avec tous les médias nationaux qui débarquent dans leur ville ou dans leur communauté, ça a un impact normalement positif pour le parti qui le fait. Donc, c'est pour ça que c'est... Normalement, il y a une prime au chef. C'est comme ça qu'ils appellent ça. Là, si tu parles à Philippe Fournier et au sondeur, c'est ça qu'ils vont dire. Là, je peux-tu faire une parenthèse avant qu'on passe à un autre sujet? Qui t'a dit qu'on passe à un autre sujet? Ah, je sais pas. Mais c'est parce que la dernière fois que je suis venu ici, je vais être sûr que je m'en souvienne, puis je t'en parle, parce que je t'ai parlé de la carte électorale. Oui. Puis tu sais que ça a fait des vagues. Hein? Ben, j'en ai entendu parler pendant 2 semaines après. Ben moi aussi, c'est pour ça que je voulais t'en parler. Ça a été fou. C'était un des sujets que je voulais aborder. L'impact que ça a eu. Puis écoute, même Antoine Robitaille a écrit une longue chronique là-dessus sur notre entrevue qu'on a faite. Les autres partis se sont... résume d'abord ton point. Ben, d'abord, j'ai parlé contre la réforme de la carte. Il y a eu une révision de la carte électorale qui a été faite, que ça a traîné pendant 3 ans. Le gouvernement du Québec a perdu devant les tribunaux. Ils sont rendus jusqu'en Cour suprême. Ils ont perdu. En dessous du radar un peu. Hein, en dessous du radar, oui. C'est pas un sujet qui est... qui excite les foules, là, on comprendra. Mais c'est rare qu'à la machine à café, c'est le sujet numéro 1. Non, mais le parti au pouvoir, la CAQ, aurait pu décider de vouloir en faire du bruit avec ça. Ça a été comme... Non, ils ont voulu tenir ça très, très silencieux. Exact. Mais ce qui est arrivé, c'est qu'ils ont adopté une loi la dernière journée où ça siégeait, un peu en catimini encore une fois, pour essayer d'ajouter 2 circonscriptions, parce que au Québec, c'est indépendant. C'est très, comment je dirais ça? C'est un pilier de la démocratie, là, de comment on divise les circonscriptions pour être sûr que c'est pas fait pour favoriser un parti au détriment d'un autre. Parce que c'est quand même assez fondamental. Ils appellent ça du gerrymandering, quand tu prends juste les sections de vote qui t'avantagent, puis tu fais des espèces de cartes un peu bizarres comme des puzzles pour essayer de prendre les sections de vote qui te sont favorables puis se tasser ceux qui sont pas bons. Exact. Donc, on veut éviter ça. René Lévesque a mis en place, donc ça fait quand même un demi-siècle, a mis en place une commission de la révision électorale pour s'assurer qu'on élimine ça, puis que ce soit des gens qui sont indépendants qui procèdent au découpage de la carte électorale pour éviter la partisanerie dans le découpage. Cette année, c'est la première fois qu'on adopte une carte avec du tripotage politique. Okay. Et depuis un demi-siècle au Québec. Puis moi, ça m'inquiète. Pas parce que j'ai un intérêt, parce que les deux comtés... Mais illustre, comme tu avais fait. Illustre, c'est quoi la mécanique? C'est ça qui a fait polémique à cause de ce que je t'ai dit. Oui, je sais. mais ça fait plein de sens. C'est parce que j'ai donné l'exemple à Montréal, OK? Montréal, on le sait, là, y a eu moins de gens dans l'est de Montréal, plus de gens dans les Laurentides, puis dans le centre du Québec. Centre du Québec, là, près de Victo, là, puis entre Drummondville puis Victoriaville. Donc, il y a 2 circonscriptions qui sont créées là, puis il y a 2 circonscriptions qui étaient enlevées. Une en Gaspésie, parce qu'il y a moins de monde aussi, puis une dans l'est de Montréal. Et ce que je t'ai expliqué, c'est comment dans l'est de Montréal, tout le monde avait un intérêt à ce que la carte soit redéfinie, puis pourquoi. Puis là, je parlais de Paul Saint-Pierre Plamondon qui voulait pas avoir les sections de vote qui venaient d'Anjou, Rivière-des-Prairies dans son comté. Tu avais le Parti libéral qui voulait garder le comté de La Fontaine parce que c'est leur chef intérimaire, Marc Tanguay, qui est là. La CAQ qui avait le comté d'Anjou voulait pas qu'il disparaisse non plus. Et fait que là, tout le monde avait comme un... Puis Québec solidaire voulait pas qu'un bout de Camille Lorrain, dans le comté à Paul Saint-Pierre Plamondon, se ramasse dans Hochelaga-Maisonneuve. Parce que c'est pas les mêmes électeurs. Menace un électeur, un château fort de QS dans Hochelaga-Maisonneuve. Donc, tout le monde avait un intérêt à ce qu'il n'y ait pas de jeu de domino. Et là, ils se sont entendus pour pas bouger la carte. Et ils ont adopté ça ensemble. Puis, quand j'ai dit ça, ça a choqué. Les autres partis se sont mis à écrire, à me dénoncer publiquement parce qu'ils ont pris l'entrevue que j'avais faite avec toi pour dire que c'était mensonger, puis c'était pas vrai, puis c'est jamais arrivé, puis c'est pas pour ça qu'ils ont fait ça, puis ça n'a aucun rapport avec leurs intérêts partisans.
Puis là, Antoine Robitaille a parlé aux experts, puis il a fait une recherche, parce qu'au début, il pensait que j'avais exagéré quand Oh, je oui, t'ai parlé. t'avais inventé ça, Oui, là. c'est ça. C'est genre, hey, moi, vous comptez de quoi que j'ai rêvé, là. Et là, il a fait ses recherches, puis il a parlé aux experts, puis là, il s'est rendu compte que ce que j'avais dit, c'était tout à fait vrai, puis il y a eu des exemples concrets de d'autres personnes qui ont confirmé. Puis là, c'est pour ça qu'il a écrit une chronique là-dessus. Mais c'est juste te dire que, tu sais, c'est rare là, que tu fais une entrevue, puis pendant 2-3 semaines, ça continue de défrayer manchette, puis tu continues, les autres parties continuent à en parler. Fait que je veux juste te dire que, Marc, tu m'as impressionné. Tu vois. Ton micro a du pouvoir beaucoup plus que je pensais. C'est cool. Lui, venait ici juste parce qu'on se connaît, mais ça c'est Oui, je payant. viens de te faire plaisir. Je pensais qu'on se parlait juste On en reste mode avec toi. Éric Duhem.